Parlons de Lyon-Monaco. L'effet Périnel n'existe plus. Oh bah, si, il existe. Ils ont Première perdu. défaite. Oui. Enfin, il y a que ça arrive un jour. Enfin, l'effet, pardon, c'était un effet combiné. C'était un effet combiné. L'effet Périnel-Rovera. Voilà, c'était Périnel-Rovera. Les deux, depuis qu'ils sont en place dans le club, tout allait mieux. Là, ce soir, écoute, face à un Lyon... Votre ami Simone Rovera. Bien sûr, tous les gars qui passent par l'after finissent à Monaco. Aussi, oui, j'avais oublié. Je sais pas pourquoi ils vont à Monaco. Méfie-toi, un jour, tu peut-être... Je vais finir à Monaco, non, ça m'étonnerait. À Caen. Bon, faut peut-être plutôt parler de Lyon que de Monaco, d'ailleurs, ce soir. Ouais, mais enfin, non, parce que moi, on en parlait la semaine dernière. Ce qui m'épate avec cette équipe de Lyon, c'est que c'est quand même une équipe qui maîtrise pas complètement ses matchs, loin de là, et encore ce soir, mais qui a des fulgurances. Et elle est sauvée par ces fulgurances, sauvée par un joueur hors norme pour notre championnat qui est Lacazette. Puis il y en a un ou deux autres aussi dans cette équipe de Lyon. Encore une passe extraordinaire sur le but de la victoire. Oui, et puis bon, il porte. Bon, il y a d'autres bons joueurs avec lui, mais ils ont ces moments de fulgurance qu'ils ont. D'ailleurs, sur le troisième but, le par ailleurs bon gardien de Monaco là. Je sais pas, le mec était déjà au vestiaire, lui. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il était perdu. C'est fou. Il était perdu. Comment c'est possible de faire ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Très, très bizarre. C'est genre, je plonge, allez, vas-y, Marc. Parce que je vais plonger là. La frappe est ratée. Par ailleurs, bon gardien de Monaco. Moi, je pense que Monaco, quand même. C'est un très bon gardien en plus. Mais j'ai pas compris, la frappe est ratée. Il est juste poussé devant lui, le gardien s'est poussé. Non, la frappe, elle est pas ratée, Daniel. Il voit que le gardien lui ouvre la porte. Donc il voit que le gardien lui ouvre la porte. Il dit, je vais la glisser tranquille. Pat sur Amazon disait qu'il n'a pas fait exprès. D'accord. Ouais. Il dit c'est pas possible qu'en fait il ait fait exprès de vouloir. Vu sa position, moi je te dis, il rate sa frappe. Ouais, mais c'est pas voilà. Tu valides la théorie Piquion. Frappe en bois, mais il se trouve que ça finit dedans parce que le gardien, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il veut faire. Bon, si je vois bien ce qu'il veut faire, il a dû anticiper sur le pied ouvert. Le truc ouvert. Il a dû anticiper sur le pied ouvert. Bon, ok, l'autre a raté et c'est rentré. Donc Lyon. C'est un peu ce qu'ils font. Enfin, d'ailleurs, il y a un point commun avec Marseille. C'est beaucoup d'équipes en ce moment qui marchent. Encore une fois, c'est ce qu'on répète beaucoup et c'est ce qui est bien parce que je trouvais que beaucoup d'équipes de Ligue 1 globalement en manquaient ou n'en affichaient pas. C'est la volonté, le caractère et Lyon en affiche chaque semaine. Il y a aussi du talent à Lyon quand même quand mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, mais il y en a plus qu'à Marseille. C'est une équipe qui n'arrête pas de gagner des matchs. Mais le point commun, c'est que ils étaient derniers, ils sont devant Marseille. T'as un homme fort, un homme fort qui tient la baraque devant. C'est Lacazette, comme à l'OM, c'est Aubameyang. C'est peut-être un petit peu plus construit dans le jeu, mais parfois, tu sens qu'avec le temps, Sage va mettre un truc en place. Mais Monaco, c'est quand même pas une équipe de pimpin. Quand ils viennent, ils ouvrent le score. En deuxième mi-temps, il n'y avait que Monaco, quasi. Dans la forme qui est la leur en ce moment, franchement, tu penses que Monaco va faire le taf. Mais cette équipe de Lyon, elle ne baisse jamais la tête. Effectivement, elle arrive à garder un certain niveau d'intensité. Elle gagne les duels. Et parfois, ça me fait un peu penser à Marseille. C'est un peu ça qui est affiché, à la différence de Lens, de Rennes, où c'est un peu mollasson, ces équipes-là. Marseille et Lyon, je trouve ce point commun d'afficher une détermination au-dessus de la moyenne. Ce qui n'était pas du tout le cas dans la première partie de saison. C'est ça qui est amusant pour les deux d'ailleurs, c'est de voir le retournement mental qu'il y a eu. Après, oui, il y a des joueurs. Pour moi, en qualité de jeu, il n'y a pas photo entre Lyon et Marseille en ce moment, sur l'état du moment. Là, je trouve que tu exagères sur le il n'y a pas photo. Il n'y a pas un monde non plus. C'est pas. Non, il n'y a pas un monde. C'est pas non plus. On ne parle pas du top 3 de Ligue 1, ça c'est sûr. Écoutez, Corentin Tolisso, qui estime que les joueurs doivent l'Europe aux supporters. On écoute. On devait à nos supporters d'aller en finale de Coupe de France, mais avec ce qui s'est passé en début de saison aussi, on leur doit d'essayer de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel si on arrive à se qualifier et ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Évidemment. Écoute, tu as d'un côté, à Marseille et à Lyon, ce genre de discours où les mecs sont habités. De l'autre, je reviens à Lens, quand le supporter tout à fait lucide et mesuré dont tu parles et... ça doit être il y a 2 ou 3 semaines, Francaise, qui en conférence de presse dit la phrase que d'ailleurs tout le monde a répété, ils lui ont tous emboîté le pas. Notre budget, de toute façon, c'est 7e, donc si on fait 7e, et tout. Okay, pas de problème, c'est lucide, mesuré, mais tu sens que c'est fini. Tu sens que pas porteur. On n'y croit plus, il n'y a plus rien. Tolisso, il arrive, peut-être qu'il se fait des illusions, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver. Toujours est-il qu'ils ont fait un truc qui est hallucinant, c'est en novembre, statistiquement,
statistiquement, mathématiquement, ils sont en Ligue 2. Ils vont peut-être finir européen. C'est une saison de dingo. Avec changement d'entraîneur à gogo, un mec inconnu qui s'assied sur le banc, le caractère retrouvé, les anciens, Lacazette, Tolisso qui sont en train de porter... Ils sont derniers sur la phase aller et premiers sur Tolisso, premier ou deuxième. Tolisso, il porte moins que Lacazette quand même. Parce que Tolisso, je pense que dans le vestiaire, je pense que dans le vestiaire et à côté, je pense qu'il apporte énormément. Résultat, on oublie même qu'ils ont acheté un mec 25 millions qui fait pas grand-chose. À côté de ça, bon, il y en a d'autres. Enfin, même, il faudrait faire le bilan de ceux qui sont arrivés en janvier. Il y a eu un peu de thunes de dépenser. J'espère qu'ils vont devenir un peu meilleurs. Ils ont quand même Benrahma, Matic qui sont titulaires dans cette équipe. Mais Gift Orban, par exemple, tu te demandes si c'est vraiment un cadeau. Il était arrivé l'été dernier, lui, non? Il n'était pas arrivé cet hiver. Orban, il n'est pas arrivé cet hiver? Non, il est arrivé l'été dernier, là, Orban. Orban, je sais plus. Non. Bon, enfin, il n'a pas fait partie de la. En l'occurrence, Benrahma, je suis d'accord que. Benrahma de l'influence. Benrahma, il a marqué là ce soir, mais il ne m'a pas ébloui depuis qu'il est là. Mais l'ensemble collectif dégage une grande force. Et voilà, tu as des équipes qui semblent habiter dans cette fin de saison pour réaliser quelque chose. On doit ça aux supporters, on va faire ça. On a tellement souffert que maintenant, point commun, Marseille-Lyon. De l'autre, des équipes qui se sont dit bon, bah écoute, ok, maintenant, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait le max, et voilà. Bon, ben voilà pour l'OL. Et oui, alors effectivement, il est arrivé. Non, il est arrivé là, 2024. Cet hiver. Oui. Et voilà, il a joué 15 matchs, il a marqué 3 buts pour l'instant. Orban. Parfois des morceaux de match. Dans un instant. Il est au poste de Lacazette, donc à partir de là. Oui, certes. Non, mais même les autres, ils sont pas étincelants, ceux de janvier. Mais ça a donné néanmoins à Sage une matière pour travailler. Plus de joueurs, de la concurrence, une fraîcheur nouvelle dans le vestiaire. De toute façon, ça a été important, quoi qu'il en soit.